Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. J'ai eu l'idée, en voyant une vidéo américaine d'un cube à photo, j'ai eu l'idée de le détourner et d'en faire un cube à attrape-dies. Je vous explique. Voilà le cube que nous allons réaliser en tuto. Donc, à la base, pour y mettre des photos, mais moi, j'ai eu l'idée de mettre dans les petits carrés noirs une feuille aimantée, et comme ça sur mon bureau, quand je suis en train de bricoler, on peut y déposer nos dies sans les perdre et surtout sans les jeter à la poubelle avec nos petites chutes de papier, ce qui malheureusement a dû arriver à plus d'une d'entre nous. Donc je vous dis à tout de suite pour la liste de matériel et pour le tuto. Donc on va commencer, je vais vous proposer le matériel dont on va avoir besoin. Un cutter, un plioir, un crayon, une règle, de préférence une colle en stick. On va prendre un papier fin, donc il faudra éviter que le papier gondole, donc ou bien du double face, ou bien du scotch en rouleau, sous cette forme-là par exemple. Au choix, mais donc moi j'ai préféré ne pas prendre de colle liquide. Il va nous falloir 6 papiers de 6 inches sur 6 inches, donc du 15 par 15 en fait. Ouais, là on est sur un peu plus, parce que bon, la conversion entre les inches et les centimètres, c'est pénible. Donc c'est vrai que j'ai fait ce tuto en inch. Donc on a des feuilles de 6 par 6. Donc 6 de 15 par 15. 6 également de 7,3 par 7,3. Et ça donc c'est la feuille aimantée de chez Action qui se présente, alors c'est pas celle-là parce que je l'ai plus sous cet emballage là, chez Action qui se présente donc comme ceci, sauf que donc là c'est du canvas et vous avez la même chose en feuille aimantée en format A4. Et on va couper 12 petits carrés. Donc là, je précise en inch, on est sur donc 2 inches 7/8. Et là, on est à 5 cm, donc ce qui correspond à 2 inches. Donc comme ça, il en faut 12. On va commencer par plier nos papiers. Je vous montre tout de suite ce que ça va donner, ça va vous guider. On va faire donc ce petit cadre, je dirais, qui va être entièrement en origami. Au milieu, on a donc la feuille aimantée, les petits carrés de 2 inches, donc de 5 par 5, qu'on plie dans la diagonale et qu'on va venir mettre ici au milieu et qui va nous servir en fait donc de pâte de collage. Voilà pour l'explication. On va donc commencer par le pliage. Je vais vous le montrer avec celle-ci. Et là, je vous ai fait les tracés. Voilà. On va venir donc faire toute une série de plis. On va d'abord plier notre feuille en deux, puis en deux sur la première moitié et encore une fois en deux sur la deuxième moitié. On tourne d'un quart, on fait exactement la même chose. On tourne, on plie au milieu, on vient plier encore une fois au milieu sur la ligne donc du centre. Pareil de l'autre côté, on obtient donc ceci. Une fois qu'on a fait toutes les lignes donc du milieu, on va s'occuper des angles. On va venir prendre le coin et sur notre premier carré, on va venir le plier sur le coin
en face. Ce qui nous fait donc un petit triangle. On fait ça sur les 4 coins. Et c'est là qu'on vient mettre un stick de colle. Alors, je ne voudrais pas... salir ma table. Donc, on vient coller nos 4 coins. Maintenant que les 4 coins sont collés, on vient plier les milieux. Et là, on va venir marquer les diagonales de ce premier carré. Alors, pour faire comme ça. Et après, on vient pousser ici et marquer l'autre diagonale. Et on fait la même chose en face. On ramène donc le pic là vers le centre. Et on obtient ceci. On obtient donc cette forme-là. Et maintenant, on va venir prendre notre carré donc de 7,3 sur 7,3, notre carré en magnète aimanté, et on va venir le glisser par les 4 coins. On vient le positionner donc dans son petit cadre. On prend notre plioir, on marque bien les plis, et voilà. Et on va faire donc cette opération 6 fois. Enfin, il n'en reste plus que 5. Alors, on va le faire encore une fois ensemble. J'enlève cette feuille. On vient plier une première fois au milieu. Une deuxième fois, on vient mettre donc au bord du pli qu'on vient de faire et on marque le pli. On fait la même chose en face. On vient se mettre sur le pli du milieu. On a donc nos 4 quarts. On fait la même chose de l'autre côté. On marque d'abord le milieu. On vient plier sur la marque du centre. Pareil en face. Ça va très vite hein, une fois que les lignes sont marquées. Et on a dit que pour les 4 coins, on vient mettre le coin de notre grand carré sur le coin du petit carré qu'il y a juste en face, comme ça. Comme ça. Et le dernier. Comme ça. On va venir, enfin, avant de le coller, voici. On va venir le coller. Voilà. Et maintenant, on va plier donc les deux côtés. Et là, on a dit qu'on formait un triangle.
On va venir marquer la croix là au milieu, ça va nous aider. Donc on vient rabattre les deux côtés et le coin là où il y a là où on a collé, on va venir le mettre ici, juste au bord. Le coin là où on a collé, on vient le mettre juste ici au bord. Et on vient surtout bien faire notre angle là, qui va être l'angle après de notre cube. Et après, on vient au milieu rabattre sur le coin. Et là, on voit que nos diagonales, quand on fait nos coins, nos diagonales viennent se faire toutes seules. On aligne bien les bords. Et c'est là, il faut surtout que les bords soient bien faits. Si au milieu ou quoi, ça se touche pas exactement, c'est pas dramatique. Puisqu'il y aura l'aimant au milieu, donc ça ne se verra pas. Je recommence de l'autre côté. Le coin où on a collé le papier, on vient le mettre ici, juste au bord. Comme ça, et on vient, donc je dis surtout là, bien faire notre angle. L'autre côté, pareil, on vient mettre le papier bien au bord de l'autre autre papier. Et ensuite, on rabat le milieu ici en creusant. Là, on marque nos deux angles et on vient l'écraser. On vérifie que nos coins soient bien à angle droit. Là, il faut que là ce soit bien propre. Et une fois que ça c'est fait, on prend donc notre feuille aimantée que moi je dois recouper parce que j'ai fait comme dans la vidéo, et donc dans la vidéo elle disait 3 inches et en fait 3 inches c'est pas possible parce que c'est la taille exacte de notre carré, et forcément vu qu'il y a les épaisseurs de papier ça ne peut pas rentrer. Et on vient donc glisser nos quatre coins dans notre cadre. Et après, on vient donner une jolie forme. Là, il n'est pas beau, là. Voilà. Après, on prend notre petit carré de 2 inches par 2 inches. On vient mettre notre règle sur les deux diagonales. Et on vient marquer le petit. On plie en deux. Et ça, on le fera après. Et on va venir donc le glisser dans une des fentes, hein, n'importe où. Et là, je vais le refaire parce que là, vous voyez, c'est vraiment pas joli. Enfin, vous verrez peut-être mieux comme ça. Là, ça se touche pas, ça me plaît pas, donc je vais refaire le pliage. On va regarder ensemble ce qui ne va pas. Alors, ce qui va pas, c'est à ce niveau-là. Et ensuite, là et là.
peut-être un peu mieux. On vérifie avec la feuille aimantée à l'intérieur. Oui. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, et j'ai dit la petite languette ici, avec notre autre carré déjà fait. Et notre petite languette déjà faite aussi. Et on va procéder comme ça. On a déjà deux faces de notre cube. Et on fait pareil donc avec les quatre autres faces, une ici, une en dessous et une au-dessus. Je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Ça y est, notre cube est donc terminé et sec, et donc il sert à y déposer vos dies quand vous êtes en train de bricoler, de couper sur votre bureau, et que vous allez vous en resservir et que vous avez peur de le perdre. Moi je trouve que c'est très judicieux, et surtout ben, ça coûte pas cher, parce qu'il existe un gros diamant qui est aimanté et qui sert donc pour attraper les trombones ou quoi que ce soit. Parce que, oui, effectivement, sur votre bureau, bon, ça, celle-là, je ne sais pas si elle fonctionne. Où sont rangés mes trombones? Ça marche pas terrible avec les trombones. Hein. Ah si. Fallait bien la poser. Voilà, ça marche aussi avec vos trombones. Voilà. Donc, c'est une idée pour votre bureau. Je vous dis juste que là, j'ai fait la version avec des aimants. Le tuto que j'ai regardé, c'était une version cadre à photo. Vous pouvez, à la place de mettre du magnète, mettre donc un cardstock noir et en même temps, venir y coller votre photo avant de la mettre donc dans le cadre. Ou la mettre, bon après, faites comme vous voulez, mais il est toujours possible, voilà, de venir, vu que là c'est pas fermé, vous pouvez toujours venir mettre une photo sur les faces. Voilà, mon tuto est terminé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Donc voilà, j'ai fait donc mes 6 côtés et j'ai plié en deux les petits carrés de 5 sur 5, donc dans la diagonale. Et on va maintenant assembler notre cube. Alors, il est ouvert de tous les côtés pour y glisser justement nos petites languettes. On va ce coup-ci mettre une colle un peu plus costaud. Moi, je vais prendre celle-là. Parce que là, je suis sur du cardstock, donc c'est quelque chose d'épais. C'est ce qui va donner la tenue à votre cube. Hein. Donc, pour les petites languettes, là, prenez quand même quelque chose d'assez dur, d'assez rigide. Et on vient la coller juste au bord. On met sur la deuxième languette et on vient l'insérer dans la partie suivante. Et on va faire ça tout le tour. Quatrième.
Et notre dernière languette, enfin c'est pas la dernière, il en reste encore, mais celle-ci va servir à raccorder, à fermer notre cube. Enfin, pour l'instant c'est pas encore un cube. Mais celle-ci, on vient... Je devrais peut-être attendre que ce soit bien sec. J'ai peur que ça l'ouvre. On va voir. Et là, on vient donc refermer la dernière. Ça y est, j'ai donc collé les 4 côtés et c'est sec. Et maintenant, on va venir mettre une languette dans chaque côté. Maintenant que les 4 côtés ont séché, on vient continuer, on met de la colle sur nos 4 languettes. Et cette fois-ci, alors ça va être un petit peu plus compliqué, on va venir insérer les 4 languettes dans la face du cube. Alors, on essaye de ne pas mettre de la colle partout. Une fois que c'est fait, alors je dirais que c'est quand même la plus facile des deux dernières, puisque là, on a encore la possibilité de venir écraser le fond pour bien tenir. Alors, j'ai attendu que ça sèche bien, et donc maintenant, on va venir poser le dernier côté. Donc, je mets de la colle, cette fois-ci, sur les deux faces de mes triangles. En fait, on aurait pu le faire depuis le début, hein, mettre de la colle sur les deux faces. Elle ne le faisait pas dans le tuto que j'ai vu, et j'avoue que j'y ai pas pensé. Mais du fait que nos papiers sont ouverts, c'est vrai, de chaque côté, là, c'est vrai que mettre de la colle à droite et enfin, sur chaque face de nos triangles, ça permet de solidifier, je dirais, notre cube. Donc, on vient glisser nos 4 languettes à l'intérieur et on appuie comme on peut. Alors, si vous voulez le décorer, vous pouvez, mais bon, c'est pas ce qui va être le plus pratique vu son utilisation. Ça y est, notre cube est donc terminé et sec, et donc il sert à y déposer vos dies quand vous êtes en train de bricoler, de couper sur votre bureau, et que vous allez vous en servir et que vous avez peur de le perdre. Moi, je trouve que c'est très judicieux, et surtout, ça coûte pas cher. Je vous dis juste que là, j'ai fait la version avec des aimants. Le tuto que j'ai regardé, c'était une version cadre à photo. Vous pouvez, à la place de mettre du magnète, mettre donc un cardstock noir, et en même temps, venir y coller votre photo avant de la mettre donc dans le cadre.
voilà pour le cube aimanté pour vos dies sur votre bureau. Je vous dis à très très vite et merci d'avoir regardé ma vidéo. À très vite dans un prochain tuto. Bye bye.